Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ami TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une midweek mise à jour. Alors la vidéo aujourd'hui va être un peu longue parce on a beaucoup de choses à se dire. Donc on va pas trop tarder. Mais tout d'abord, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez la chaîne. Mettez des commentaires, que ce soit des conseils ou si vous voulez avoir une réponse à ce que je dis, donnez votre avis, faites ce que vous voulez, commentez ce que vous voulez, euh, du moment que ce soit gentil, hein, bien évidemment. Mais voilà. Et d'ailleurs aussi, juste avant de commencer, j'aimerais dire merci. Merci pour les 14 abonnés. Ben, il y a quelques minutes, j'ai regardé le nombre d'abonnés, j'en avais 12, après 13, et là 14. Donc ça grimpe et tout ça en 3 vidéos. Et c'est seulement grâce à vous. Donc merci beaucoup pour pour la force et ça fait très très plaisir. J'en suis reconnaissant. Donc voilà, bref, sans plus tarder, on va commencer en prenant du recul avec le match d'Angers contre Marseille le samedi soir. Match qui m'a beaucoup donné confiance, match qui je suis sûr a donne la confiance à plein de joueurs parce que c'est ce genre de déclic qu'on avait besoin. Les 4 buts en première période, euh, c'est l'autre jeu, c'est sur le but de Wea, donc sur le quatrième but, la construction du but a été magnifique. C'était genre 25 à 30 passes en une minute, je crois. Ça partait de tous les sens. C'était vraiment beau. Et c'est ce genre de match-là qui nous met en confiance pour des échéances comme Liverpool ou Lens. Mais avant de se projeter vers Lens, on a un gros match contre Liverpool, le match de la saison à mon avis. Euh, donc voilà, il faudra bien être en forme. Et après Angers, je pense qu'on est dans de bonnes conditions. Peut-être pas les meilleures. Enfin, peut-être que si en fait. Je pense qu'on est dans les meilleures conditions, même mieux que quand on était... je crois que c'était en octobre contre Real Madrid et quand on a gagné les 5 matchs d'affilée. Là, je pense qu'on est dans une meilleure situation parce qu'en fait, tout le monde est confiant. Mais en plus de ça, on a tout le monde. Genre, il nous manque personne. Là, il y a Garde qui va revenir. Je ne sais pas s'il sera là pour le match. On va en parler plus tard. Mais on est un groupe au complet, on n'a pas de blessés, on n'a rien. Donc c'est le moment pour créer l'exploit. Sinon, on peut enlever ça. Première chose à se dire, c'est Ulysse Garcia qui part à l'Hellas Vérone. Lui comme Paul Lirola. Je pense que l'Hellas Vérone c'est notre nouveau Genoa, mais je m'en plains pas. Euh, c'est un joueur que j'appréciais parce c'est pas un tricheur. Il a toujours très bien travaillé. Donc c'est pour ça que j'aurais toujours un certain nombre de respect pour lui. Et surtout bon courage à lui là-bas. J'espère que tout ira bien pour lui là-bas. Sinon ensuite il y a aussi Ruben Blanco qui est parti. Lui je pense que ils ont juste cassé son contrat parce que j'ai cherché aussi en ligne pour voir où est-ce qu'il est, dans quel club est-ce qu'il a été transféré et j'ai rien trouvé. Donc à mon avis, ils ont juste cassé son contrat. Et à un moment, Ruben Blanco, moi j'ai même pas une image qui me vient en tête de lui avec un maillot de Marseille. Donc je suis sûr qu'il a joué un ou deux matchs, mais j'ai aucune mémoire de lui. Donc voilà, sans plus, je pense qu'il était juste là pour les vacances. Je sais qu'il a eu quelques blessures aussi, donc voilà, il n'a pas été chanceux, mais je pense qu'il avait jamais le skill, le talent qu'il fallait pour jouer dans un club comme Marseille. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur. Il nous a pas fait de mal, pas fait de bien. C'est juste un gars normal. Donc voilà, je lui souhaite du bien aussi. J'espère que tout se passe bien pour la suite de sa carrière, s'il y a une suite. Et voilà, rien de plus à dire sur lui. Ensuite, Naïf Aguerd, vite fait, un mot sur lui. J'ai pas regardé la finale de la coupe, mis à part bah, bien sûr la fin du temps réglementaire et la prolongation et tout ça. Donc c'était triste de voir Naef Aguerd aussi euh, à bord des larmes, on va dire. Euh, donc voilà, je m'inquiète pour sa santé psychologique, sa santé corporelle.
J'espère qu'ils reprennent bien, reprennent vite, qu'ils prennent quelques jours off et qu'ils reviennent à 100% avec nous pour finir ces matchs d'affilée pour nous qui vont être très compliqués. Je ne pense pas qu'il jouera contre Liverpool. Pour moi, je trouverais ça assez surprenant, on va dire. Et bon, je dis ça un peu à contre-cœur parce que moi j'aurais adoré le voir jouer contre Liverpool, mais c'est sûr que là il n'a pas la tête à ça, il est en plein recharge après une canne monstrueuse d'ailleurs de sa part. J'ai vu qu'il a à peine encaissé de but et tout ça, donc c'est... d'ailleurs non, zéro but encaissé pendant le jeu, donc il n'y a vraiment pas mieux pour lui. Donc voilà, bravo à lui tout de même pour sa canne, qu'il récupère vite et qu'il nous joigne à son meilleur niveau. Donc voilà pour Naïef. Sinon voici l'équipe type. D'habitude j'en parle pas trop, mais là je voulais juste en parler vite fait parce que en fait je suis surpris de voir seulement Greenwood, qui à mon avis n'a même pas été le meilleur joueur de notre équipe face à Angers. Donc c'est bizarre que ce soit que Greenwood. Pour moi, Greenwood mérite sa place, oui, mais un Traoré ou un Gouiri aurait aussi bien ou même plus mérité une place sur l'équipe type. Euh, voilà, surtout quand on voit la raison pourquoi Gboho de Toulouse est sur l'équipe type parce qu'il a fait 9 ballons récupérés en tant qu'attaquant. Il y a Gouiri qui marque, fait des passes D à Traoré aussi. À un moment, je pense que le choix il est assez clair normalement, donc assez choqué. Mais voilà, donc je trouvais ça un petit peu décevant, mais après ça compte, on s'en fiche de l'équipe type de l'équipe TV quoi. Ça va pas changer notre saison, changer la vie de Greenwood de qui que ce soit, mais je trouve ça quand même assez choquant. Donc c'est pour ça que je vais en parler vite fait. Sinon, autre annonce mercato, il y a beaucoup de news sur beaucoup d'actualités mercato. Donc je pense à faire une vidéo, mais ce sera pas tout de suite. Surtout parce que là, je suis en plein focus sur Liverpool. Et donc voilà, je pense que je ferai plutôt des sortes d'analyses une fois qu'il signera ou une fois que les joueurs signeront, je ferai des petites analyses. Ou s'ils sont proches de signer, je pourrais vous montrer un petit peu leurs points forts, leurs points faibles, ce qui me rassure chez eux, ce qui m'inquiète. Donc voilà. Mais de ce que j'ai entendu à travers tout le monde, ça a l'air d'être une assez belle recrue pour nous. Après, j'ai pas envie d'avoir donné un avis définitif. Je sais ce que moi je vois de mes propres yeux parce qu'il y a plein de joueurs que tout le monde pense sont bien, mais moi j'aime pas trop ou vice versa. Donc, je préfère pas trop me prononcer, mais pour l'instant, je suis hype seulement par ce que j'ai vu. Donc, c'est bien. Ensuite, une autre rumeur, bah, c'est Abdelli. Hein. J'ai choisi cette image parce que c'est beau à voir. Mais Abdelli aussi qui serait proche de nous rejoindre. Angers, ils rendent pas la tâche facile pour nous. Mais ça se voit qu'Abdelli veut vraiment nous joindre. Et ça je pourrais jamais critiquer. Je pourrais jamais. S'il y a un joueur qui veut vraiment jouer pour nous si mal que ça, enfin si euh, autant que ça, pardon, moi je pourrais jamais dire non, s'il te plaît, viens pas. Quelqu'un qui a l'envie de jouer, l'envie de réussir à Marseille, c'est primordial pour moi. Je préfère quelqu'un comme ça que quelqu'un nonchalant, je sais pas quoi. Par exemple, si on avait Noah Lang qui venait nous joindre, s'il y avait Noah Lang qui était venu à la place de Peshao, moi là je serais un petit peu con parce que sa nonchalance et tout ça, moi j'en veux pas. Moi je veux quelqu'un qui est vraiment euh, investi dans Marseille avec passion. Donc voilà, si Abdelli joint, moi je dis pas non, même si vous avez vu dans mes vidéos précédentes que j'ai quand même il me fait peur un petit peu des fois, surtout sur les retours défensifs. Donc voilà, après, quand il s'agit d'attaquer, de faire marquer ou créer des occasions, là c'est un génie. Mais retour défensif, j'ai un petit peu peur. Mais tout de même,
s'il vient, il vient. Moi, je prends, je suis prenant. C'est mieux qu'O'Reilly, c'est mieux que Gomez. Mais bref, sinon, il y a aussi encore une autre rumeur, un autre milieu. Donc, décidément, les dirigeants, ils ont vu qu'au milieu, on a un peu raté de mercato pendant l'été. Donc, ils veulent se rattraper. C'est bien, c'est beau à voir. Donc, on veut Lucas D'Acunha. Il joue à Com. Encore une fois, je ne connais pas du tout ce joueur. Alors, pour être honnête et sans manquer de respect, j'avais aucune idée qu'il existait, hein. Mais pareil, si ça commence à devenir sérieux avec lui et tout ça, je ferai ma recherche sur lui, je regarderai ses vidéos, ses stats et tout ça. Et après, on fera une vidéo ensemble pour voir quel genre de profil il a. Mais voilà, rien à dire. Si c'est un bon joueur, pourquoi pas. Mais j'ai pas envie que ce soit un autre Gomez, un autre O'Reilly. Je préfère qu'il vienne pas. Donc, pas d'avis sur lui encore. Mais si les choses deviennent sérieuses entre lui et Marseille, on en parlera plus. Ensuite, justement, en parlant d'Angel Gomez, les dirigeants l'ont fait savoir qu'il devrait trouver une porte de sortie cet hiver. Je pense que c'est encore une fois l'une des meilleures nouvelles du mercato. Euh, le truc, c'est que c'est un bon gars, hein. J'ai rien contre. C'est pas son attitude qui me donne problème ou quoi que ce soit, ou son caractère. C'est juste sa façon de jouer. C'est pas. Je suis pas vraiment pas fan. Donc, c'était un pari raté, ça arrive. Voilà, j'ai pas envie non plus d'enterrer les dirigeants sur ça. Ça arrive, des fois, ils ont un pari réussi, comme qui me vient en tête. Goury qui est venu en plein mercato d'hiver, c'était un pari, il est venu, il a tout défoncé avec nous. Et les paris manquaient comme ça, voilà que ça arrive vite. Mais Angel Gomez, qu'il parte, qu'il parte vite et qu'on le remplace surtout. Parce que si c'est qu'il parte et que personne vienne à la fin, là aussi je serais pas content. Donc attention. Donc voilà. Sinon là, Hadj Moussa. Hadj Moussa qui n'a pas l'air de nous rejoindre malgré toutes les rumeurs. Euh, Malgré une certaine envie, à mon avis, du joueur aussi. Mais il y a Chelsea et Benfica qui ont une meilleure situation financière que nous. Et Feyenoord demande beaucoup d'argent. Il demande 25 à 30, 35 millions d'euros. Et ça, pour nous, en ce moment, c'est pas possible. Surtout qu'on vient de mettre 32 sur Peshao. Donc voilà. À mon avis, ça c'est mort. Donc ce sera sans doute la dernière fois que je parle de lui. Mais euh, voilà, c'est dommage. C'est comme ça. C'est la vie. Sinon, on va commencer à parler de Liverpool. On va pas encore analyser l'adversaire, ça viendra dans quelques minutes. Mais euh, qu'on naturalise un petit peu Liverpool, même si ils n'ont pas besoin d'introduction, mais juste de leur situation. Tout d'abord, normalement, il y aura 3300 supporters de Liverpool à Marseille. Euh, je pense que ça en vrai, je pense que c'est une bonne nouvelle. Euh, Parce que j'aime bien quand les supporters y viennent. Bien sûr, après, malheureusement, en tous les bagarres entre supporters et tout ça, que ça se bagarre et qui se font du mal et tout ça, je suis pas trop fan. Parce que le foot, avant tout, c'est, c'est un sport c'est un sport de passion. Donc, faut pas amener de la euh, méchanceté envers le sport. À part si c'est contre Paris, hein. Voilà, Paris, la seule exception, on va dire. Mais plus sérieusement, j'espère que tout se passera bien. J'espère qu'eux, ils chanteront fort de leur côté, que nous, après, on les détruise, on chante encore plus fort de l'autre côté. Que voilà, que la compétition entre supporters reste dans les champs. Que ce soit rien de physique. Donc voilà, j'espère pour ça. Et si ça se passe comme ça, je m'attends à un match de feu. Et voilà, j'ai beaucoup d'espoir, de, d'attente pour ce match, que ce soit des supporters, des joueurs, de tout le monde. Donc vraiment un match excitant pour moi. Même si d'ici je peux pas faire grand chose, voilà, malheureusement, hein, tout ce que je peux faire c'est allumer la télé à midi et regarder le match entre mes deux classes. Donc, voilà, je peux pas faire grand chose, mais ça m'excite de toute façon.
Ensuite, prochaine news, Mohamed Salah. Mohamed Salah qui vient de rentrer du Maroc après s'être fait éliminer de la CAN en demi-finale. Ils ont joué un match de troisième place, ils ont fini quatrième. Euh, donc là aussi, c'est pas sûr qu'il joue comme Naïf Aguerd, parce que lui, bah, simplement, il a joué le jour avant Naïf, donc c'est pas comme s'il avait 3, 4, 5 jours de repos de plus. Donc lui et Naïf, c'est un peu la même situation, peut-être que Naïf est un peu pire quand même, mais bon, pour être franc, hein, j'espère qu'il jouera pas, j'espère pour nous. Bah, surtout qu'il n'est pas blessé, donc je me sens à l'aise pour dire des mots comme ça. Mais donc j'espère qu'il ne jouera pas parce qu'il il nous fera du mal, c'est sûr. Vous verrez plus tard que dans ses courses et tout ça, il peut nous faire du mal. Donc voilà, qu'il soit en bonne santé, mais qu'il ne joue pas. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter. Sinon, en parlant de blessures, Liverpool, ils ont quelques blessures. Alors, tout d'abord, ils ont Giovanni Leoni, qui, je crois que c'est un jeune joueur. Bah, voilà, c'est un défenseur central. Il s'est pété le genou, donc il sera sûrement pas là pour le reste de la saison, donc sûrement pas là contre Marseille. Je le connais à peine et à mon avis, il joue pas trop de toute façon, donc ça n'a pas vraiment un impact sur le match, même si on lui souhaite de bons rétablissements. Sinon, Alexander Isak ne sera toujours pas là. Il viendra en fin mars, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Après, pas la blessure, mais son absence. Euh, Parce que, bon, même si il n'a pas bien commencé sa saison avec Liverpool, un joueur comme ça peut être dangereux dans n'importe quel match. Ils peuvent avoir 10 mauvais matchs, 15 mauvais matchs. D'un seul coup, ils te mettent un triplé, tu sais pas d'où ça sort, et voilà. Donc, voilà, une personne en moins pour nous à s'inquiéter. Ensuite, Connor Bradley, qui, je crois, ouais, c'était récemment qu'il s'est fait mal. Lui aussi s'est pété le genou. Il sera pas là pendant un bon moment, peut-être même jusqu'à la fin de la saison. Et lui, c'était un joueur qui jouait assez souvent pour Liverpool. Donc, c'est un de leurs titulaires qu'ils ont perdu. Donc, pour moi, c'est Isaac et Connor Bradley les principaux absents. Et Salah, il est toujours pas en forme d'ici mercredi. Donc là, ça fait trois assez gros joueurs pour eux quand même qui seront pas là. Mais bon, après, ça reste Liverpool, donc ils auront les joueurs pour remplacer les blessés. Mais voilà, ce sont des choses qui ne peuvent que nous aider. Voilà. Donc ensuite, on regarde pour un peu regarder la forme de Liverpool en ce moment. On voit que c'est pas ouf, hein, parce que 1-1 contre Burnley qui c'est pas non plus la meilleure équipe d'Angleterre, hein, on va pas se le cacher. Ils ont fait 4-1 contre Barnsley, mais Barnsley c'est la FA Cup, c'est quoi, une championship régionale, je sais pas quoi. Donc c'est pas comme si c'était contre un adversaire fort. Et en plus de ça, Barnsley ils ont marqué, donc voilà, ils ont pas de quoi se la péter. Ensuite, Arsenal-Liverpool. Apparemment, c'était un jeu un match assez ennuyant, 0-0, un 0-0 triste. Ensuite, Fulham 2-2. Encore une fois, Fulham c'est pas l'équipe du siècle, donc voilà. Et là aussi, on voit que ils n'arrivent pas à gagner contre des équipes contre qui ils devraient gagner. Liverpool Leeds, encore un autre 0-0, donc ça fait 1-1, 0-0, 0-0, 2-2. On n'est pas habitué de voir ça de la part de Liverpool. Et sinon, leur dernière victoire remonte l'année dernière, hein, du coup, le 27 décembre. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, je pense, parce que ça montre qu'il y a un point à prendre. Vous verrez dans la prédiction de demain ce que j'en pense, mais je pense qu'il y a des chances, il y a des opportunités, on va dire, pas chance, opportunités pour nous de faire notre match et surprendre Liverpool. Mais
comment dire, on voit qu'ils ont fait beaucoup de matchs nuls dans leurs 5 derniers matchs. Ça fait 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Mais pour autant, je scroll, et je vois pas de défaite de Liverpool jusqu'à depuis PSV Eindhoven le 26 novembre. Donc, et là, c'est un match qu'on va plus tard on va analyser pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce match. Est-ce qu'il y a des choses que nous on peut utiliser pour notre rencontre, des choses que Liverpool font qui sont bien et tout ça. Donc, on va en parler plus tard. Mais ça remonte quand même à cette période. Et même pendant cette période-là, ils ont perdu 3 matchs d'affilée. Donc City 3-0, Nottingham Forest 3-0. C'est fou. Et PSV Eindhoven 4-1. Donc quand ils ont perdu, ils ont vraiment perdu. Donc voilà. C'est ça en fait avec Liverpool que j'ai remarqué, c'est que quand ils perdent, mais quand ils gagnent, c'est pas des 5-0, 5-2, 6-0, 9-0 comme nous on fait. Hein. C'est à peine ils gagnent. Donc ça se voit que Liverpool ils sont pas à leur niveau habituel, ça c'est sûr. Donc voilà pour la forme de Liverpool. Sinon, excusez-moi, pour le classement Champions League, on voit que Liverpool ils sont 9e, donc juste en dehors des 8 premiers. On voit qu'en Champions League, pour eux, ça leur réussit un peu plus, avec 3 victoires dans les 5 derniers matchs. Après, ils sont à 12 points, nous on en est à 9. Si on voit ici, en plus, on le voit que nous on est dans les top 16. Et notre record est assez similaire. En fait, il est identique. 3 victoires de matchs perdus. Et on est seulement à 3.2 avec la même différence de but. Ce qui veut dire que une victoire nous mettrait dans de très bonnes conditions. Moi, je pense pas que Dortmund, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Sporting, Barcelone et Atlético, Real, Inter, que toutes ces équipes la gagnent. Il y en a forcément quelques-uns qui vont rater des points. Donc, je pense que là, c'est vraiment notre opportunité. Bien que ce soit notre match de la saison, je pense vraiment qu'on a nos chances, on a nos opportunités pour faire quelque chose de très, 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 très grand. Donc, voilà. Et même d'ailleurs, si on gagne contre Liverpool, on les devance. On est top 8. Et ça, pour nous, quand tu regardes à partir d'ici, quand on a perdu contre l'Atalanta, je crois, c'était impensable. On pensait même qu'on allait être en dehors. On était en dehors des top 24 et on ne savait même pas si on allait se qualifier encore. C'était une période on va dire de crise parce que c'était la période où on n'arrêtait pas de rater nos fins de match back-to-back. Donc voilà, dire que malgré tout ça, on a une opportunité après mercredi soir. Jeudi matin, on peut se regarder entre Marseille en se disant « Oh, on est top 8 ». Il y a une chance. Donc, voilà, à nous de saisir l'opportunité. Voilà. Et sinon, pour faire la comparaison entre les deux équipes, on voit que victoire, ils ont une victoire de plus que nous. Aucun d'entre nous, que ce soit Liverpool ou Marseille, on n'a jamais fait de match nul. Donc, soit on gagne, soit on perd. Donc, si on gagne, voilà, moi je prends direct. Hein. Sinon, on a marqué exactement le même nombre de buts et on a encaissé exactement le même nombre de buts. Et vous allez voir qu'en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que nous et Liverpool, on est deux équipes. Je pense qu'on est au même niveau et on a les mêmes caractéristiques. Parce que la position, vous voyez que la position, elle est presque identique. Les passes accuracy, c'est genre la réussite des passes, presque identique. 89% pour eux, 86% pour nous. Les balles récupérées, vous voyez que c'est assez proche aussi, c'est presque au milieu. Les tacles gagnés, on a un petit avantage. Les clean sheets, ils en ont un de plus. Rouli fait plus de gardiens que ceux de Liverpool, même si Liverpool, je sais qu'Alisson s'était blessé, du coup il y avait Mamadashvili, leur deuxième gardien, qui a dû remplacer. Sinon, il court beaucoup. On a plus de cartons jaunes. Il fait beaucoup de fautes. Faut faire attention.
Et voilà. Sinon, un autre truc que je voulais montrer, non, ici pas trop. Ah voilà, c'était la défense. En défense, que ce soit bien ou pas bien, toutes nos stats sont plus grandes que ceux de Liverpool. Donc, ballon récupéré, ballon bloqué, penalty concédé, ça c'est pas bien, mais on a plus que eux. Les tacles, on a fait 92 tacles, ils en ont fait 69. Tacles gagnés, tacles perdus. On a en fait tout. Que ce soit bien ou pas bien, on a tout mieux qu'eux en fait. Donc voilà. Faudra faire attention, hein. Surtout je veux pas de carton rouge contre Liverpool. Faut absolument être 11 contre 11. 11 pour nous, 10 pour Liverpool. Ça, je m'en fiche. Mais nous, on doit rester 11 joueurs sur le terrain tout au long du match. Les 80-98 minutes qu'on va jouer mercredi, ça doit absolument être avec nos 11 joueurs. Donc voilà, donc là vous voyez qu'on est assez proche et vous allez voir encore un peu plus. Ici, c'était leur dernière compo avec laquelle ils ont joué. Et moi, je m'attends à la même. Sauf que ici, je vois peut-être peut-être Salah qui joue, mais après il switch Wirtz et Salah. Ou alors il avec Gakpo qui est au milieu. Ou alors ils peuvent faire même, ils ont fait un 4-4-2 contre, si je me souviens pas, est-ce que c'était contre le Real? J'ai l'info ici juste avec moi. Donc 2 minutes s'il vous plaît. Non, c'était contre Francfort. Contre Francfort, ils étaient en 4-4-2 avec Ekitike et Isaac. Donc peut-être Ekitike et Salah, on ne sait pas. Mais pour la plupart de leurs compos, ça a toujours été en 4-2-3-1. C'est leur système préféré, clairement. Donc voilà, là c'est à peu près l'équipe avec laquelle ils vont jouer. Et vous allez voir, plutôt là je vais vous donner un petit preview qu'il faudra faire très attention. Très attention à Szoboszlai. Très attention à Kerkez. Et il y a Gakpo qui peut te sortir un match de nulle part. Ekitike qui te met un but de nulle part. Florian Wirtz, vous allez voir que lui, c'est plutôt les passes en profondeur par-dessus les défenses et tout ça. Donc, il faudra faire attention. Van Dijk, Konaté sur les coups de pied arrêtés avec leur tête et le jeu de Liverpool sur coups de pied arrêtés, les corners, létal. Notre défense, elle aura beaucoup de travail à faire et il nous faudra un très très grand gros lit ce soir. J'en parlerai plus sur la vidéo de demain. D'habitude, je fais pas ça, mais je pense que je vais faire en fait, je vais parler des joueurs que les joueurs de Marseille que je veux voir faire un grand match. Pardon, un AVC en disant cette phrase. Mais voilà, les joueurs que j'attends. Voilà, les joueurs que j'attends de Marseille et les joueurs à qui peut nous poser beaucoup de danger de la part de Liverpool. Donc je ferai un petit segment sur ça. Donc ensuite, pour garder leur match, on voit que ils ont gagné contre l'Atlético. C'était un match assez serré, match assez compétitif. Un match qu'ils ont gagné à la dernière minute. Donc il faudra faire attention. Galatasaray, ce match-là, je veux qu'on y paye beaucoup d'attention parce que Galatasaray, ils ont tenu. Et sinon, on veut gagner contre Liverpool. Il faudra s'inspirer d'un peu d'eux. Francfort-Liverpool, ici vous allez voir aussi la domination de Liverpool et surtout où est-ce qu'ils ont dominé. Ça va être clair à mon avis assez rapidement pour vous. Liverpool-Real Madrid, un match 1-0. Voilà, on va pas trop en parler. Liverpool-PSV Eindhoven, ça aussi on va en parler parce qu'on va voir comment est-ce que PSV ils ont fait pour en mettre 4. Et si PSV Eindhoven peuvent en mettre 4, pourquoi pas nous. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment regarder ce match aussi. Et sinon, leur dernier match en Champions League, Inter-Liverpool, et qui sont aussi gagnés 1-0 contre les finalistes de Champions League. Donc ça aussi, il faut le faire. Donc attention, Liverpool, ils sont capables de gagner les matchs qu'il faut gagner. Mais encore une fois, vous voyez que la plupart du temps, à part Francfort, ils gagnent les matchs à peine. Donc c'est toujours des matchs serrés avec Liverpool. Et donc voilà. Et sinon, pour la data de Liverpool, pour voir comment ils jouent comparé à nous. Alors là, on voit clairement, nous on marque
vachement, genre, beaucoup plus de buts que Liverpool. C'est même pas un débat. Sinon, on voit vraiment que le jeu de possession, la façon dont on attaque et tout ça, c'est assez similaire. Mais, et même notre façon de défendre, qui d'ailleurs, je pense que, à mon avis, nos défenses ont à peu près les mêmes lacunes. Et la façon dont eux, ils peuvent prendre avantage de notre défense, nous, on peut faire la même. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être un match intéressant avec beaucoup euh, de back and forth. Je sais pas comment on dit en français. Excusez-moi. Mais voilà. Sinon, on voit vraiment le pressing, la physicalité, les contre-attaques. Liverpool, leur jeu rapide. Eux, c'est pas trop leur truc, d'après ce que j'ai vu. Hein. Pas trop leur truc de faire du desert ball, des passes de je sais pas combien de fois et après essayer de marquer. Non, eux, dès que si tu peux balancer la balle, tu la balances. Hein. C'est direct. Si tu peux courir vers la cage de l'équipe adverse, tu le fais. Donc il faudra faire très attention parce qu'ils vont être très rapides. Et nous, notre défense, on est assez connu pour être assez mal organisé, surtout quand il n'y a pas Naïf Aguerd. Donc voilà. Il faudra aussi compter sur un très très grand Balerdi, un très grand Rouli, un grand Medina, un grand Pavard, Murillo. Voilà. Donc ils doivent faire le match de leur vie pour qu'on puisse espérer un bon résultat. Là, on passe à la vidéo, la partie de la vidéo où on analyse Liverpool. Alors moi, je vous ai déjà prévenu que cette vidéo elle va être un petit peu longue parce que c'est un match de gala et je voulais vraiment prendre mon temps à vraiment tout analyser, tout voir, faire mes recherches et aussi on avait beaucoup d'informations, tout ce qui est mercato, les retours, les absents, les quoi que ce soit. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc désolé pour la longueur de la vidéo. J'espère que vous serez toujours avec moi. Au moins la partie analyse parce que moi je vous cache pas que c'est ma partie préférée. Donc voilà, donc sans plus tarder, on y va. D'ailleurs, désolé, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de coupures quand je fais les parties analyse et c'est pas parce que je sais pas ce que je dis et que je coupe ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt parce que j'ai en fait sur mon téléphone j'ai les notes de ce que je veux vous montrer et en fait tellement qu'il y a d'actions que je veux vous montrer, des fois j'oublie, du coup je la replay avant et après j'analyse. Donc voilà. Désolé encore une fois pour toutes les coupures, mais c'est jusqu'à ce que je trouve une meilleure façon de le faire, ça sera comme ça. Donc ici, vous voyez que ici, il y a Salah. Salah qui va faire une passe. Ici, il y a Gravenberch. Et vous allez voir ici, Salah, en fait. Le truc, c'est que là, en fait, c'est même pas une mauvaise phase défensive pour Atlético. Vous voyez que c'est la 5e minute de jeu. C'est même pas une mauvaise phase défensive, c'est juste que c'est ça là. Vraiment, c'est juste que c'est ça là, que c'est Liverpool, et que c'est comme ça. Parce que là, vous voyez bien que le gars, il le suit tout au long, et là, c'est une sorte de 1-2. Mais Gravenberch le sait, Salah le sait, que Salah va recevoir la balle ici. Donc en fait, eux, ils le savent déjà en tête parce que déjà, ils ont beaucoup joué ensemble, mais aussi parce que ça s'est travaillé, et c'est surtravaillé même en entraînement. C'est quelque chose, ils le savent. Lui, il pousse la balle ici, c'est parce que Salah, il sait que Salah va y arriver. Il y arrive. Et en résultat, but. Est-ce que c'était une mauvaise défense d'Atlético? Pour moi, non. Regardez, tout le monde est bien placé. Le gars, il est avec Salah. Il fait ce qu'il peut. Après, Salah, c'est pas non plus un escargot. Il sait courir. Ici, la défense, tout le monde est là. Là, il y a 1, 2, et là, le troisième joueur qui essaye, il donne tout pour essayer de rattraper. C'est juste ça, là, il arrive là-bas en premier. Lui, même là, il essaie de prendre le ballon, mais voilà, il y a un petit contre favorable et il tire et il marque. Donc, Liverpool est capable de marquer contre des équipes qui ont une défense organisée. Donc, imaginez quand la défense est un peu plus désorganisée comme la nôtre, ça peut faire très très mal. Donc, il faudra faire attention. Donc, voici pour la première occasion que je vais vous montrer. Sinon, la deuxième, elle est là. Donc là, vous allez voir, c'est une phase offensive d'Atlético. C'est quelque chose que je nous vois faire parce que, comme je vous l'ai dit avant, nous, on a nos lacunes défensives, mais Liverpool aussi. Hein, leur défense, elle n'est pas parfaite, loin de là.
vraiment loin de là. Et c'est là que vous allez voir l'une de leurs lacunes. Là, il fait la passe, le numéro 8. Il faudra m'excuser que j'ai oublié c'est qui. Et vous allez voir, en fait, dès le début, voilà, lui, il fait la passe. Et lui, direct, il commence sa course. Mais le truc, c'est que quand lui... Pardon. Attendez. Voilà. Lui, alors, le numéro 20, il donne la balle à numéro 8. Et lui, en fait, c'est un peu... on va dire que c'est la faute de Szoboszlai. Mais vous allez voir pourquoi, en fait, c'est un peu... c'est pas simple pour lui. Parce que lui, en fait, il scanne le terrain, il regarde ici, il regarde là. Mais en fait, quand il regarde là, il y a le joueur qui vient de derrière et il fait la course. Donc, en fait, c'est un peu comme genre... Il vient de derrière et il fait comme ça. Il se dit, ah merde, mais il est parti où? Et après, il regarde et là, en fait, c'est trop tard. Vous allez voir ici que regardez bien ce joueur-là et regardez bien Szoboszlai, comment il regarde ici. Et là, voilà, il tourne la tête, mais il le voit pas parce qu'il est derrière lui. Du coup, lui, il en profite, il fait sa course. Et vous voyez ici que... voilà, Szoboszlai, il voit. Il dit, ah, attendez, quelqu'un qui le prenne. Même si c'est le... En fait, il demande à quelqu'un d'aller sur le numéro 8. Enfin, sur le joueur d'Atlético. Alors qu'en fait, c'est son job parce que c'est son joueur, il est juste à côté. Mais en fait, il y va pas. Donc là, il fait la course. Il sera seul en situation d'1v1. Et vous allez voir que... Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, situation de but d'ailleurs. Exactement comme ça qu'il se passe le but. Et c'est une désorganisation complète de la part de la défense de Liverpool. Parce que là, vous voyez que Van Dijk, il ne sait pas trop quoi faire. Il vient. Lui, il est tout seul. Parce que si vous regardez... Attendez. Regardez Konaté et Van Dijk. Lui, il essaie de couvrir lui. Du coup, lui, il reste tout seul. Lui, il essaie de courir. Mais là, Van Dijk, il se retrouve dans une situation où il doit choisir entre le 22 et entre le 14. Pourquoi? Parce que Szoboszlai, il a... Voilà, il a... On va dire il a été malchanceux, mais il a aussi pas fait l'effort de faire comme ça. Oh, pardon, après, il court direct. Au lieu de courir direct pour essayer de se rattraper, il a fait... Oh, les gars. Alors, est-ce que quelqu'un peut venir le chercher? Non, non. C'est ton job. Donc, voilà. Là, vous voyez, boum, boum. Et je vais vous montrer le but. Et voilà. C'est pas le plus beau, la plus belle frappe, mais ça reste un but. Donc voilà. Des situations comme ça que moi, je nous vois en profiter. Moi, je pense que c'est parfait pour nous. Là, ici, vous allez voir, je pense, une situation de contre-attaque. Szoboszlai. Voilà, eux, c'est passe devant, direct, voilà, rapide. Ou boum, boum, comme ça. Là, c'est Weghorst, je crois. Ah non, c'est Szoboszlai qui la prend. Et là, regardez. Regardez bien. Là, il y a qui est tout seul. Ça, là. Et là, je vous fais la pause et vous savez déjà ce qui va se passer. Bah, attendez. Ben, moi, ça m'a surpris, j'ai oublié. Mais là, vous avez vu, regardez. Si je vous fais un screen là, on se dit, mais comment il marque pas? Mais là, ça, tous les jours, c'est but, normalement. Donc, faut faire attention. Parce que moi, je nous vois faire ce genre de truc avec Grouli qui fait ses sorties pas trop sereines et tout ça. Moi, ça peut vraiment nous arriver et on connaît notre malchance. Hein. Ça, contre Atlético Madrid, ça rentre pas, ça fait poteau, mais contre nous, ça va faire lucarne droite, but de l'année, je sais pas quoi. Donc, il faudra faire très attention sur ça. Vraiment, vraiment attention. Donc ensuite, voilà, après, là, vous allez voir, là, je vais vous faire montrer en fait toute la fin du match. Parce que là, vous allez voir, à partir de la 84e minute, ça va être que Liverpool. Et là, vous allez voir, là, regardez. Premier corner. Voilà, premier corner. Tête, danger. Là, c'est le premier. Ensuite, deuxième. Oh, pardon. Deuxième, là, voilà, tête, redanger, mais encore plus proche. Encore plus proche. Il se rapproche petit à petit.
Et là, vous allez voir. Troisième corner d'affilée. Voilà, et cette fois-ci, tête, but. But, victoire de Liverpool à la 92e minute, but de Van Dijk. Vous avez vu que le deuxième corner, c'était Konaté qui avait fait la tête. Là, c'est Van Dijk. Les deux, ils étaient très proches de marquer. Donc, il faudra faire très attention. Et c'est pas comme si c'est que eux. Hein. Et Ekitike, il est grand, jeu de tête. Ils ont des joueurs costauds. Moi, je pense à Szoboszlai. Je crois qu'il y a Gravenberch qui est grand aussi. Donc, vraiment, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention aux corners parce qu'on peut très vite... Vous allez voir contre Francfort. Ça, c'est aussi un scénario qui peut se passer contre nous. Hein. Un scénario, mais un scénario horrifique qui peut se passer contre nous. Je pense que vous avez déjà vu le score. C'était un 5-1 qui se sont pris. Nous, on est capable de se prendre on est capable de se prendre 5 buts contre Liverpool. Et vous allez voir la raison pourquoi. Là, Van Dijk, il marque. Bravo à lui, je sais pas quoi. Simeone, il fait la gueule. Et là, vous allez voir, Liverpool, ils ont gagné. C'est bon. Fini, voilà. C'est la 95e minute. Mais non. Une autre situation, complètement désorganisée. Nous, on est comme ça. Notre mental, pendant les 15 dernières minutes du match, très fébrile. Très fébrile. Donc, il faudra faire attention. Parce que... déjà que les 15 dernières minutes, elles sont nulles. Alors, si on se prend un but et en plus, il y a ça, je peux vous assurer qu'on va s'en prendre d'autres des buts dans les 15 dernières minutes. Donc voilà, regardez bien cette situation. Bien évidemment, ça ne va pas se finir en but, mais ça pouvait facilement. Là, regardez. Vous savez très bien qu'il fait la passe à Ekitike. Là, il a tout l'espace pour marquer. Mais bon, il la marque pas parce que... Voilà, il a choke. Mais voilà, sinon... Tout ça sont des situations qui peuvent nous arriver contre nous. Donc, il faudra faire très attention. Là, c'est un autre match. Vous allez voir que c'est pareil. Hein. Voilà. Et c'est là qu'en fait, pour nous, notre défense, chacun d'entre eux vont être attendus. Chacun d'entre eux auront l'obligation de faire le match de leur vie. Pourquoi? Ici, vous regardez Francfort. Regardez Francfort comme ils sont positionnés. Regardez lui et lui. Et regardez à quel point Liverpool joue vite. Et Szoboszlai, il va regarder. Et boum, il fait la passe à Wirtz. Wirtz, sans hésitation, il y va. Lui, il court direct sur Wirtz. La pression qu'il met sur lui, elle est directe. Il attend pas... Il attend pas... je sais pas... il attend rien. Il attend rien. Il est là direct. Dès qu'il voit que la passe, elle arrive vers Wirtz, ou que Wirtz fait un mouvement, boum, il est sur lui. Là, boum. Il commence à faire la passe, lui, déjà, il est sur lui. Ah, pardon, je vous montre avec mon doigt. Mais, bref, vous avez compris. Hein. Et là, il fait la passe à, je crois que c'est Gravenberch, et vous allez voir, en une touche de balle. 1-2. Comme ça. Et direct, lui, il a capté. Du coup, il laisse son gars seul. Donc voilà, lui, il est vif. Dès qu'il voit ça, il est vif. Il a vu que lui, il est battu, il saute. Il saute pour mettre la pression. Il saute pas pour faire un tacle de brute, de je sais pas quoi. Il est très intelligent. Voilà. Il voit que la passe, elle est pas très bonne. Boum, il saute sur la balle. Mais sinon, il était intelligent parce que vous allez voir que il a regardé, il fait j'y vais pas, genre il allait y aller, mais il sait, je presse. Voilà, il est parti comme ça. Il n'est pas directement avec ses deux jambes, il a taclé comme ça à la Vermeeren, je sais pas. Il n'a pas fait ça. Voilà, il a regardé, il a fait oh, la passe elle est courte, boum, je tacle. Je sors le ballon. Direct. Donc voilà ça. Nous, on doit jouer intelligemment comme ça. C'est des trucs que normalement des balais. Ça, normalement, je vois un AF Agard faire un truc comme ça. Naïf Agard, pardon. Je dois faire ça. Mais là, entre les Balerdi, les Pavard, il faut oublier, mourir et tout ça, je vois personne faire des trucs comme ça. Peut-être Emerson, je vois Emerson faire un truc comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il faudra faire très attention. Là, vous allez voir que c'est l'action juste après. Cette action-là, c'est juste après celle que je vous ai montrée juste avant.
Et vous allez voir que malgré la bonne défense de Francfort, là vous allez voir qu'ils sont toujours en place. Voilà, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 personnes, une ligne de 5. Ils sont prêts. Lui, il est prêt à couvrir pour lui. Lui, il est prêt à couvrir sur lui. Lui, il est prêt à s'engager vers lui s'il en a besoin. Ils sont tous bien organisés. Vous allez voir. Regardez là, Alexander Isak qui fait signe, passe-moi la balle. Et lui, bah, il essaye de revenir. Hein. Il était en pleine course pour essayer de revenir, de se rattraper, de se remettre en ligne. Mais à peine il revient que Sabozai il fait déjà la passe. Donc là, lui, le défenseur de Francfort, il est déjà cuit. Là, il est déjà cuit. Et là, pour Isaac, situation d'un contre un. Et c'est là que c'est pour ça que je me dis il nous faut un grand Rouli. Parce que je pense, à mon avis, Rouli aura beaucoup de situations d'un contre un contre Liverpool. Il en aura beaucoup. Donc j'ai besoin d'un Rouli qui me fasse les trucs comme ça. On en aura beaucoup besoin de lui. Il faut pas avoir les roulis. Oh, j'y vais pas, je fais quoi, je regarde où, oh, Medina, t'es où. Genre, on n'en a pas le droit de roulis comme ça. Ce roulis-là, il faut l'enfermer. Il faut nous sortir le roulis des grands jours. Impérativement, obligé. Voilà. Mais finalement, il n'a pas marqué. Mais ça, si Rouli fait ses bêtises, c'est but. Hein. Donc, il faudra faire très attention. Voilà, sur cette action-là, vous allez voir que ça commence d'ici. Ça, c'est une action que je nous vois faire. Vous allez voir que Francfort joue rapide. Hein. Il ne perd pas de temps. Il fait la passe. Ensuite, il va faire une longue passe ici. Mais là, vous voyez qu'il fait la passe. Regardez-moi cette sorte de formation. Genre, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Hein. On sait que Liverpool, ils aiment bien surcharger un côté, surcharger un endroit spécifique du terrain. Mais du coup, ça laisse beaucoup d'espace ici. Hein. Donc, sinon, si notre défense, elle sait comment s'occuper du pressing. Pardon. Si notre défense sait comment s'occuper du pressing de Liverpool, on aura beaucoup d'espace, on aura nos opportunités pour voir nos jeux rapides, de voir Goury rentrer en numéro 10, Greenwood se détacher, Peshao faire une course, Emerson rentrer dans le jeu, même faire voir un Højbjerg ou un truc. Donc on aura nos opportunités. Avec Ahmed Traoré, même j'ai oublié, tellement on a des bons joueurs maintenant, c'est magnifique. Mais voilà, vous allez voir, voilà, il fait la passe directement. Et ensuite, il fait la passe à lui. Et vous allez voir, ils vont jouer rapide. Boum, ils perdent pas de temps. Là, Liverpool, ils sont complètement désorganisés. Là, c'est inrattrapable pour eux. Hein. Il peut faire. Là, lui, il est parti là. Il a complètement oublié. Il a complètement oublié. Donc là, c'est passe facile. Ils sont tous en train de courser rapidement. Voilà, il fait la bonne passe ici. Après, là, il fait la passe. Là, par exemple, moi, je m'imagine. Hein. Là, c'est Greenwood. Greenwood, il a le ballon. Et on sait très bien Greenwood. Ça, c'est sa spécialité. Hein. Allez, boum, boum. Là, ici, il peut faire ce qu'il veut, Greenwood. Et direct, c'est occasion de but. Hein. Après, maintenant, le Greenwood de maintenant, s'il est un peu plus dans le jeu et tout ça, il peut te faire une passe de je sais pas quoi et tout ça. Donc voilà, ça, c'est une situation pour nous très favorable. Et la façon dont Liverpool est désorganisé comme ça, j'en suis sûr que ça va arriver contre nous. Et c'est pour ça que je nous vois marquer contre Liverpool. Moi, Liverpool, ils ont des faiblesses qui sont claires. C'est pas des faiblesses de ce match-là, les pauvres, ils s'étaient fatigués. Non, c'est clair, ils ont des faiblesses et des faiblesses qui sont sérieuses. C'est pas des petites faiblesses de j'espère qu'on sera chanceux. Ils feront ces bêtises-là et on doit concrétiser. Comme contre Angers en première période, on a dominé, on devait concrétiser nos actions dès le début pour tuer le match, on l'a fait. Liverpool, pareil. Bon, après Angers-Liverpool, je suis pas bête, je comprends la différence, mais vous voyez ce que je veux dire. Notre sérieux, notre concentration, la passion, la grinta, notre envie de tout casser, elle doit être là. Elle doit être là. Encore une fois, désolé pour la vidéo, elle va être longue, mais moi, c'est les trucs comme ça que c'est important de voir. C'est important en fait de faire ces vidéos-là parce que on voit les lacunes de notre équipe adverse, mais on voit aussi leurs forces. Donc c'est vraiment important. Et donc, j'espère que vous restez avec moi tout au long. Et là, par exemple, voilà, je vais vous montrer ça parce que
Ces situations de centre, Liverpool, encore une fois, ils en auront. Hein. Que ce soit sur un coup franc qui, au lieu d'attirer, ils en font une passe, ou un coup franc qui tire directement. Liverpool, ils ont les tireurs pour, ils ont les centreurs, ils ont les passeurs, ils ont les joueurs de tête, ils ont tout. Ils ont tout pour marquer. Hein. Attention, parce que là, ça se finit pas en but. Mais encore une fois, c'est un arrêt du gardien. Rolly, il doit nous sortir ces arrêts-là. Il doit nous. C'est pour ça que je dis que si on a le Rolly Vintage, on est safe. On est serein tout au long du match. Après, si on a un Rolly des quelques derniers mois, quelques derniers matchs, on peut s'attendre à une humiliation. Malheureusement. Donc, il faudra faire très, très, très attention. Encore une fois, une situation que je nous vois faire. Voilà, on fait la passe comme ça. Un jeu vite fait en 1-2, comme on adore le faire. Comme je vous ai vu faire plusieurs fois. Lui, il vient, il fait sa passe, centre. Il a raté, il n'y avait personne. Mais moi, pour nous, c'est là qu'on voit un de nos milieux, peut-être, qui serait là, prêt à shooter. Pour nous, voilà. Pour nous, ça pourrait se finir comme ça. Donc ça, c'est une situation que je nous vois produire et je nous vois finaliser ce genre d'action. C'est un corner. Voilà, but. Corner, but. 38e minute. But de qui? Virgil van Dijk. Voilà. Hein. Voilà. Danger. Danger. Et vous voyez que le truc, c'est même pas bien défendu, mal défendu, c'est Virgil van Dijk, quoi. Il peut avoir la saison la plus nulle de sa vie, son jeu de tête, il reste là. Là, ici, vous voyez que numéro 7, il s'en est vite défait. Voilà, il s'en est vite défait, il a juste à poser sa tête, il est là. Là, le numéro 5, il se balade un peu quand même, hein. Il aurait pu faire un truc ici, mais voilà, c'est Van Dijk, il est grand comme un géant, il saute, et voilà, c'est comme ça. Donc voilà, et là, vous allez voir, j'ai presque même pas envie de vous mettre le pause, mais je pense que ça va être nécessaire. Parce qu'ils vont mettre leur replay de 2 minutes. Et là, vous voyez, boum, action juste après. Corner, là, je vous la laisse jouer. But, encore une fois. Et là, c'est but de qui? Konaté? Voilà, but de Konaté. Qu'est-ce que c'était? Encore un autre corner. Juste après le premier but. D'un seul coup, Francfort-Liverpool, 3-1 Liverpool. C'était un match serré jusque-là. Hein. On a mis du temps à en arriver ici. On a tout bien décrit, les situations, c'était complexe et tout ça. Là, en 5 minutes, ils ont tué le match. 3-1, 2 corners, 2 têtes, 2 buts. Donc voilà, ça peut être ça aussi Liverpool. Donc il faudra faire très 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 attention. Très 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 attention. Il faut surtout pas sous-estimer Liverpool parce qu'on voit, hein, en France, je sais pas si c'est assez connu, mais il y a un compte X, Hater Central. Il tabasse tous les joueurs qui font des mauvais matchs. Et Liverpool, ils en ont fait des mauvais matchs. Donc vous pouvez imaginer le nombre de post-trolls qu'il y avait sur les joueurs. Donc voilà. Là, ici, il y a quoi? Une situation de contre-attaque. Voilà. Ils aiment bien casser Sabozlai, ses passes. Il faudra faire attention. Hein. Ses tirs aussi, il faudra faire attention. Mais là, vous voyez. Là, vous voyez que il fait la passe. Boum. But. Ça, ce genre de but, combien de fois on s'est pris ce genre de but? Ça va vite. Si notre défense elle est désorganisée, encore une fois, c'est ce genre de but-là qu'on peut se prendre. Il faudra faire très 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 attention. Là, je vais essayer d'un peu moins parler parce que la vidéo, bientôt 1 heure quand même, donc ça fait un peu beaucoup. Et donc là aussi, vous allez voir, boum boum. Voilà, Salah, déjà il fait sa course, vous savez déjà où est-ce qu'il va recevoir le ballon. Boum. Et là, situation ratée. Mais Salah va toujours faire ces courses-là. Et vous allez voir du côté gauche, c'est pareil. Il y aura aussi quelqu'un qui va faire ces courses-là. Ils savent déjà pratiquement qu'ils vont recevoir le ballon. Du coup, ils font directement leur course. Ils n'attendent rien. Boum, ils y vont. La passe, elle est là. Ils attendent. Ils courent, ils reçoivent la balle et voilà. Donc, il faudra faire très, 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 très attention à ces courses par derrière. Ces courses de l'arrière des défenseurs. Il faudra faire attention à ça. Les défenseurs doivent être très vifs, regarder partout. Voilà, ça va être
Il faudra faire très attention. Sinon, PSV Eindhoven, vite fait, on va faire celui-là. 3 minutes 20, je crois que c'est. Ici, vous allez voir, situation de again. Voilà, corner. Là, ça fait barre transversale. Mais combien de fois il en a marqué des buts comme ça? Là, je vous montre encore une fois que c'est très probable. Contre n'importe qui joue, il y aura des actions comme ça. Ça, c'est clair et certain. Donc, contre nous, c'est obligé. Là, ici, vous allez voir aussi le premier but. Il court. Belle passe. Et après, là, il y aura but. Moi, je vois un Emerson faire des passes comme ça. Un Greenwood de l'autre côté qui peut en faire. Des Timothy Weah. Beaucoup de personnes ont la capacité et le talent de faire ce genre de passe. Et je nous vois marquer comme ça. Donc, voilà. Je pense que nous, on aura nos actions aussi. J'essaie de faire rapide parce que la vidéo, elle fait vraiment trop. Là, voilà. Ah, là. Liverpool, leur défense, elle est fébrile aussi. Hein, parce que là, vous allez voir. Regardez-moi Konaté, comment il est... Regardez. La balle, Konaté, il fait n'importe quoi. Il danse. Bah. Et là, derrière, il y a but. Il fait la passe et il y a but. Donc, là aussi, hein, nous, on peut en profiter de ces erreurs. C'est ça, en fait. Pour nous, ça va être jouer notre jeu, être attentif et profiter des erreurs. Il faudra être très réaliste devant le gardien adverse. Très réaliste. Parce qu'on n'en aura pas 10 000 non plus des occasions comme ça. Hein. Et là, voilà. Là, je fais la pause. Vous savez déjà que là, je vous montre pas le reste parce que vous savez déjà comment ça va se finir. Passe là, but. On en a vu ça plusieurs fois avec nous à Marseille. Si PSV le fait, nous on l'a fait plusieurs fois. On a cette situation-là devant Liverpool. On fait pareil. Ça, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est pour le match contre PSV Eindhoven. Et là, c'est le match contre Galatasaray qui est vraiment important. Et vous allez voir dès le début. Ici, regardez-moi cette passe. Ce qu'il fait. Boum. Cette passe-là par l'arrière. Ça, regardez-moi lui. Et dites-moi pas que Péchao a déjà fait une course comme ça contre Ajax Amsterdam. Alexis McAllister. Lui, il est là. Et vous allez voir, 42. Il est là. Dès qu'ils ont la balle, boum, il commence sa course. Lui, il le sait, il la passe comme ça. Péchao nous l'a fait. Et je souhaite qu'il nous le refasse. Voilà. Après, ils vont pas marquer. Mais ce genre de run comme ça, c'est du miel pour nous. Et je pense qu'on aura les opportunités. Surtout avec notre Derby Ball. J'ai pas envie de trop en parler après Angers, hein, parce que j'ai pas envie de trop m'enflammer sur ça. Mais clairement, il y a un effet. Et si on utilise cet effet dans les meilleures conditions, je pense qu'on aura forcément des actions comme ça. Il faudra les finir. Il faudra compter sur Péchao à faire ses courses. Il est rapide, Péchao, très rapide. Il faut qu'il utilise sa rapidité. Et voilà. Liverpool, none more so than here. Ça, il nous faudra encore une fois un grand roulis. Ça, sinon, une situation comme ça est but cadeau pour des attaquants de Liverpool. Hein. Ça, c'est but cadeau normalement. Donc, il nous faudra un grand roulis. Parce que vous allez voir que Galatasaray, ils ont un grand gardien ce soir aussi. Donc, il nous faudra un très grand roulis. Parce que les buts comme les situations comme ça de contre-attaque ou d'attaque rapide et tout ça, c'est assuré que on en subira. Donc là, il nous faudra un grand roulis. Sinon, 4,45. Voilà. Une autre situation où je nous vois gagner, surtout que ça j'ai vu contre Angers, on avait cette sorte de hargne de vouloir gagner les duels. On était là, on courait de nulle part, on gagnait ces ballons. Tout ça, ça va être là. Tout va être là. Et Marseille, nous, on est connu pour pas être très fort là-dedans. Donc, il faudra faire attention. Là, vous voyez, regardez. Lui, il vient. Boum, il court. Il fait la passe à lui. Lui, il fait... après, il rate son geste. Aussi, Mender, il aurait pu mettre un triplé dans ce match. Et ça, encore une fois, une situation où Weah,
Ça peut être Wea, ça peut être encore une fois Peshao, ça peut être Greenwood, mais si Greenwood il n'est pas aussi rapide que Wea et Peshao. Ça peut être par exemple Aubameyang, ça peut être Traoré, je ne sais pas encore s'il est rapide ou pas, j'ai pas encore assez vu sur sa rapidité. Mais voilà, ce genre de notre 4 quatre fantastiques, comme l'a dit Provence, mais nos 4 joueurs de devant, ça c'est leur chance. Voilà. Voilà, des situations comme ça de cafouillage, de je sais pas quoi. Nous, on s'en prend des buts comme ça, hein. Donc ça aussi, faut être vif. Notre défense là, boum, juste ça. Faut dégager, voilà, là, dégager le ballon, dégager. Voilà, là, tout ça. Dès qu'il y a le ballon, dégage. Faut pas faire tous ces petits essayer de garder le ballon, on fait en repas. Non, dégagez le ballon. Faut sortir la balle. Mettez-la en touche. Peut-être pas comme quand c'était contre Toulouse, une touche comme ça, mais un peu plus loin. Mais il faut dégager le ballon. Faut surtout pas se prendre des buts bêtes comme ça. Surtout pas. Pas en Champions League. Là, vous allez voir euh, que des fois, Liverpool cède sous pression. Des fois, ils ne savent pas comment gérer la pression de l'adversaire. Nous, on n'est pas connu, mais on est capable de faire de très gros pressing, très bon pressing. Donc, si on fait nos pressings bons à la Deserbi, on est assuré de faire forcer des erreurs et en profiter en situation de contre-attaque. Parce que nous, là, je peux vous le dire qu'il n'y aura pas un ou deux joueurs ici sur l'écran, hein. Pour nous, on verra un Peshao Emerson ici, on verra Greenwood, Traoré, Gouiri, il y aura du monde ici. Ils vont tous presser. Ça, je peux vous l'assurer, hein. Un match gros comme ça, et là, vous allez voir, sous pression. Sous pression, voilà, Victor Osimhen, il sort d'où Victor Osimhen? C'est là, boum, tu mets la pression. Comme c'est un match de gala qu'on va jouer là. Faut tout mettre sur le terrain. Même si on est cuit, on est épuisé, faut tout mettre sur le terrain. Là, d'avouer, Galatasaray, ils n'avaient pas forcément la position de balle, hein, mais ils faisaient ce qu'ils avaient à faire pour gagner. Après, là, vous allez voir qu'il va choke, vu que le score final c'est 1-0. Mais ça, pour n'importe qui, dans notre équipe, on est capable de marquer ce genre de but. Donc voilà, encore une fois, nos situations, elles seront vraiment, vraiment accessibles. Ici, vous allez voir, boum. Par contre, voilà, jeu rapide de Liverpool, encore une fois. Passe, tir raté, mais jeu rapide. Très rapide. Des fois, c'est genre, tu clignes des yeux et ils partent d'ici à là. Il faut vraiment... on doit pas cligner des yeux, quoi. Voilà. Et ici, voilà, regardez, on a forcé une erreur et Kitike, là, il a eu la balle, il est là, dès que je pose ici, vous savez déjà ce qui va se passer, encore une fois, hein, parce que la pression, elle est tellement forte, et Kitike, il ne sait même pas qu'il est là, boum, il se fait éclater. Il fait bien d'essayer de revenir défensivement Kitike, mais là, vous voyez que ces situations de but-là, bon, il a 3-4 joueurs ici avec qui il peut faire la passe, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il ne marquera pas. Mais voilà. La pression. Nous, on doit mettre la pression. Nos 4 attaquants, ils doivent mettre la pression sur les joueurs de Liverpool et les forcer à faire des erreurs. Sinon, on fait ça, on est bon. Et là, voilà, situation de fin de match, 94e minute. Je vous ai montré plusieurs fois où Liverpool il marque sur des corners en fin de match ou quoi que ce soit, que Liverpool, des fois, ils ont cette capacité de se réveiller en fin de match et de chercher le point du match nul. Ils sont capables de faire ça. Et là, vous voyez que Galatasaray, ils se la jouent assez intelligemment, même s'ils ont pris quelques risques. Là, ils se font la passe dans le corner. Ils se font la passe. Et après, vous allez voir qu'à un moment, ici, intelligemment, enfin, il fait un centre à mon avis parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de monde. Il fait un centre, raté. La Torreira, vous allez voir, il vient, boum, il s'en fiche. Torreira, il n'est pas là pour faire le beau gosse. Tire, soit ça rentre, c'est un but magnifique qui t'aide à gagner 2-0 contre Liverpool, ou alors tu rates, ça sert en 6 mètres. Et là, tout le monde repasse s'organiser en défense, milieu et tout ça. C'est cette intelligence qu'on doit avoir. Là, on ne peut pas parler d'inexpérience. Là, c'est fini l'expérience. On a eu assez d'expériences traumatiques pour se rappeler que, oh,
le mental, il faut avoir un mental de fer. Il faut se dire, fin de match, on assure. On fait plus de bêtises. À un moment, tu fais une bêtise une fois, deux fois, trois, quatre, cinq. À un moment, il faut apprendre. On peut pas juste faire nos bêtises. Oh, la prochaine fois, c'est une expérience. On essaye, on n'a pas encore gagné de trophée, ça fait 15 000 ans. On peut pas s'excuser comme ça tout le temps. Donc là, l'expérience, on l'a. Capitaliser sur les occasions. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, là c'était tout pour la rencontre entre Galatasaray et Liverpool. Et c'est tout aussi pour notre partie analyse. Donc pour moi en fait pour ce match je sais que désolé hein, ça va être une longue vidéo, j'en suis vraiment navré, mais encore une fois je pense que c'était assez important. J'espère que vous êtes resté ici avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça me fera énormément plaisir. Parce que j'espère vraiment que vous regardez ces analyses avec moi. Et si vous pensez que par exemple je fais une erreur d'analyse, tout ça, absolument dites-le moi. Moi je suis là pour tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau sur le foot. Hein. C'est pas, moi je suis pas l'expert des experts. Donc moi sûrement je ferai des erreurs d'analyse. Et moi j'attends de voir vos opinions aussi là-dessus. Donc mettez des commentaires, n'hésitez surtout pas. Je réponds à tout. Après, bon, avec 14 abonnés, c'est pas difficile de tout répondre, mais voilà, je répondrai à tout le monde. Et voilà. Ce que je voulais dire, c'est pour nous, ça va être très important de, en défense, rester organisé, désherber leur un plan. Les joueurs doivent suivre le plan à la lettre. Rouli doit nous sortir un match vintage. Notre défense centrale doit être comme ça. Mais vraiment comme ça. Ils doivent être dans la même page, bouger les mêmes pieds en même temps. Ils doivent tout être identiques, pareil. Ils doivent toujours savoir. Ils doivent être super connectés. Hein. Super connectés. Sinon, notre milieu, qui soit fluide, organisé aussi, qu'on laisse pas d'espace au milieu de terrain. On essaye qu'on se fasse pas casser les lignes. Et sur les cadres de devant, qu'on mette la pression. Les cadres de devant doivent absolument mettre la pression sur les défenseurs et les milieux défensifs de Liverpool. Parce que soit ils ont le ballon, ils la font par-dessus. Ils l'envoient par-dessus toute l'équipe adverse et ils essaient de faire une contre-attaque. Ou alors ils cassent les lignes. Ou alors ils font des jeux rapides à une touche de balle. Et les cadres de devant, leur job, ça va être d'arrêter ça dès le début. Donc voilà, tout le monde, chacun des joueurs aura un rôle crucial. Ça va pas être malheureusement Vermeeren il a fait un mauvais match, mais au moins Hubert ça va. Non, tout le monde doit faire un bon match. Si on veut gagner ce genre de match, tout le monde doit faire un bon match, tout le monde doit être connecté et jouer sans pression. Jouer sans pression négative, on va dire, parce que la pression, ça peut te pousser à faire plus, mais voilà, qu'ils laissent le public l'emmener. Ils vont voir comment le public va être en feu. Ils vont être en feu mercredi. J'ai hâte de voir les tifos. Et qu'ils utilisent ça, les Marseillais. Hein. Donc voilà. C'est tout pour moi. Je ferai encore une autre vidéo de mercredi pour une vidéo jour de match. Donc en gros demain. Et ensuite, on fera une autre vidéo pour jeudi, une vidéo d'après-match. Donc voilà pour le programme. Et après, on va enchaîner pour le match de Lens. Donc après, en gros, aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et même lundi, il y aura des vidéos. Donc là, pour les 7 jours à venir, il y aura beaucoup de vidéos de ma part. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez vos commentaires, comme ça vous ratez rien. Vous ratez rien de tout ce que je poste. Bref, super longue vidéo. J'espère que vous avez tout de même apprécié la vidéo.
Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Ça dépend de quand vous regardez. Pour moi, ici, il est 1h45 du matin. Pour vous, là, je vais essayer de poster cette vidéo pour vos alentours de midi, 1h pour vous. Midi 13h. Donc voilà, passez une très bonne journée. Et on se voit bientôt, on se voit demain pour une vidéo de jour de match. Et voilà, merci à tous, au revoir.